Bonsoir à tous et bienvenue à l'étude biblique du mardi soir. Ce soir, on va terminer l'étude de 1 Corinthiens, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord remercier Pasteur Novaki et Sœur Novaki pour la confiance qu'ils m'accordent de partager avec vous la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour ces moments que nous allons passer autour de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour le privilège que nous avons d'ouvrir ta parole, d'avoir accès à la révélation de ta parole. Je prie, Seigneur Jésus, pour chaque personne qui va entendre cette parole. Je prie que leur cœur, Seigneur, soit une terre qui soit favorable à la réception de ta parole, que ce soit une bonne terre où ta parole va pouvoir prendre racine et porter du fruit. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu me oignes de ton esprit, du sommet de la tête jusqu'à mes pieds, Seigneur, que ton onction soit sur moi, afin que ce soit seulement ta parole qui soit annoncée aujourd'hui, Seigneur. Oins mes lèvres, Seigneur, touche mes lèvres et mets tes mots sur ma bouche, Seigneur, afin que je puisse parler de ta part à ce peuple qui est si précieux pour toi. Seigneur, je crois que tu as une parole spécifique pour nous, Seigneur Jésus, et je te prie, Seigneur, de faire de moi l'instrument, Seigneur, le plus neutre possible pour transmettre cette parole. Seigneur, que ton nom soit béni, soit loué et exalté au milieu de nous et que surtout ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc 1 Corinthiens 16, c'est l'objet de notre étude ce soir. C'est la conclusion de l'épître de Paul, sa première épître à l'église de Corinthe. Et Paul conclut cette lettre avec des recommandations qui sont plutôt très pratiques. Ça concerne les dons qu'il veut que les chrétiens fassent pour Jérusalem. Il parle aussi de ses prochains voyages, ses prochains déplacements, et il mentionne aussi ses compagnons d'œuvre, ceux avec qui il travaille. Et ces recommandations pratiques, ce qu'elles nous montrent, c'est que nous sommes sauvés pour servir. Ce qu'elles nous montrent, c'est vraiment la vie de l'apôtre Paul comme une vie de service. Et en effet, nous sommes sauvés pour servir Christ et l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Nous allons voir ensemble du coup la conclusion de cette épître, ce qu'elle nous enseigne au sujet du service chrétien. Et c'est le thème de notre étude ce soir, le service chrétien. Donc, dans ce chapitre 16, Paul commence par évoquer la collecte de fonds qu'il fait d'église en église au cours de son voyage missionnaire pour porter secours aux pauvres de Jérusalem. Et en effet, le service chrétien, c'est quelque chose que Paul a enseigné, non seulement en parole, mais aussi en action à toutes les églises qui étaient concernées par son ministère. Dans Galates 2:10, Paul raconte à l'église de Galate comment ça s'est passé lorsqu'il s'est présenté aux frères à Jérusalem un peu après sa conversion. Et il dit, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Se souvenir des pauvres, c'est quelque chose qui tenait au cœur de ceux qui avaient marché au plus près du Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Et c'est quelque chose que Paul aussi a pris à cœur. Les frères ont insisté auprès de Paul sur le fait que c'était très important de se souvenir des pauvres. Alors ce doit être important pour nous aussi. Si nous voulons être comme Christ, nous ne pouvons pas oublier les pauvres. Dans Actes 20, verset 35, Paul prend congé des Éphésiens et avant de les quitter, il leur dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si les frères à Jérusalem ont insisté sur le fait de se souvenir des pauvres et que Paul ensuite, dans son ministère, dans ses enseignements, continue ainsi sur le fait qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut se rappeler les paroles du Seigneur à ce sujet, c'est qu'il y a un risque qu'on oublie cette partie de notre ministère. Paul énonce clairement la raison pour laquelle lui, il travaillait de ses mains. C'était pour pourvoir à ses propres besoins, mais aussi pour soutenir les faibles. Et il renvoie aux paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est notre exemple en toute chose. Notre exemple ultime reste le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être comme Christ. Et Christ
qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Marc 10, 45 nous dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. En tant que corps de Christ sur la terre, nous devons embrasser et poursuivre la mission de Christ. Nous devons servir comme Christ a servi sur la terre. En tant qu'Église, dans la région où Dieu nous a placés, nous devons être connus pour notre service. Le monde doit savoir que notre mission, c'est de servir et non d'être servi. Le monde, notre communauté, les gens autour de nous doivent savoir que nous sommes ici pour servir. Notre service envers les pauvres, envers les démunis, notre service pour notre communauté doit être la raison pour laquelle nous sommes reconnus. Nous devons être une bénédiction autour de nous. Les gens doivent savoir que la faveur du Seigneur repose sur nous parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple qu'il a choisi et qui porte son nom. Alors nous devons continuellement nous sonder et nous poser la question. Quels intérêts est-ce que je sers? Est-ce que j'ai perdu de vue la mission pour laquelle je suis venu dans le royaume de Dieu? Qui suis-je en train de servir? Quelles sont mes motivations? Parce que l'ennemi va tout faire pour nous distraire. Il va tout faire pour nous distraire de notre mission première. Et combien, à notre époque, les distractions sont grandes. Dans Philippiens 2, Paul donne ses instructions. À partir du verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité, à ne pas confondre avec une mauvaise estime de soi, mais l'humilité doit nous faire regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes et doit nous faire regarder nous-mêmes comme étant des serviteurs. Et d'où nous vient cette humilité? Parce qu'elle n'est pas naturelle en nous. Mais cette humilité, c'est le produit, c'est le fruit de notre relation avec Dieu. Quand je connais Dieu, quand je le connais personnellement parce que j'ai une relation personnelle avec lui, je passe du temps seul avec lui dans la prière, je passe du temps dans la parole, je passe du temps à écouter les enseignements de mon pasteur et à les mettre en pratique. Dieu alors se révèle à moi tel qu'il est vraiment. Je commence à le connaître et je réalise que lui seul est Dieu. Non pas moi, ni quelqu'un d'autre, mais lui seul est Dieu. Et à la lumière de ce qu'il est, je me vois tel que je suis vraiment. Je me vois comme une servante que Dieu aime, que Dieu a choisie pour une œuvre, pour une mission particulière, pour des œuvres que lui-même a préparées d'avance. Il m'a choisi pour une mission spécifique, un rôle spécifique dans le royaume de Dieu. Et par conséquent, je peux exercer mon service avec humilité parce que je sais quelle est ma place en Dieu. Le service chrétien est motivé par l'amour que j'ai reçu de Dieu. Cet amour qui est en moi, que j'ai accepté et dans lequel je demeure. Cet amour, la Bible l'appelle agapé. C'est un amour divin qui ne cherche pas son intérêt. Je ne peux pas réellement servir les autres comme Dieu veut que je les serve, que je le fasse, si je n'ai pas reçu, si je n'ai pas accepté et si je ne demeure pas dans l'amour de Dieu. Un service qui n'est pas fondé, qui n'est pas motivé par l'amour de Dieu, c'est un service qui va me laisser
épuisée, qui va me laisser frustrée, qui va me faire sentir être utilisée, être insatisfaite, être frustrée. Si c'est un service qui va me décevoir, et si je n'ai pas reçu la révélation de l'amour de Dieu pour moi, je risque de croire, même inconsciemment, que je peux ou que je dois gagner l'amour de Dieu, que je dois mériter l'amour de Dieu et l'amour des autres avec mon service. Je risque de servir pour gagner l'approbation de Dieu, pour gagner son acceptation, pour gagner l'acceptation des autres. Or, le but de notre service n'est pas ça. Avant même que nous devenions ses serviteurs, Dieu nous aimait déjà. Voilà pourquoi Paul a fait cette prière dans l'épître aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 18, il prie, c'est sa prière qu'il prie pour les Éphésiens. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand je suis rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, il n'y a pas de place en moi pour l'insatisfaction. Il n'y a pas de place en moi pour le sentiment d'être utilisé. Il n'y a pas de place en moi pour la frustration. Parce que quand je suis rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, mes motivations, mes sentiments, mes pensées, ma façon de voir les choses, tout est aligné avec ses pensées, sa façon de voir les choses, ses sentiments. Et c'est alors, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui aime au travers de moi, c'est Christ qui sert au travers de moi. Cela fait partie des toutes dernières recommandations de Paul dans cette épître aux Corinthiens. Au verset 14, il dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et oui, le mot amour ici, que le Saint-Esprit a choisi, c'est agapé, cet amour divin. Et la préposition grecque est inspirée par le Saint-Esprit, qui a été traduite en français par avec, elle a le sens littéral de l'instrumentalité. Littéralement, ce que Paul écrit aux Corinthiens, c'est que l'amour agapé, que l'amour de Dieu soit l'instrument par lequel vous faites toutes choses. Ce qui implique que Dieu veut que tout ce que nous faisons soit avec agapé, que rien ne soit fait sans agapé. C'est le service qui plaît à Dieu, c'est le service qui lui est agréable, c'est le service qu'il accepte, un service qui est fait avec agapé. Si agapé, l'amour de Dieu, est la force motrice de mon service, c'est là que mon service est puissant. Que l'acte de service soit petit ou grand, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est quelle est la force motrice de ce service, quelles sont les motivations qu'il y a derrière. Si c'est agapé, agapé est la seule force qui peut impacter des vies, qui peut transformer des vies. Ça rend le service puissant et efficace. Et donc, pour revenir au chapitre 16, Paul est en train de faire sa collecte. Il va d'église en église au cours de son voyage missionnaire. Et des buts de ce voyage, c'est de récolter des fonds pour les chrétiens, pour les pauvres de Jérusalem. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y avait-il de si grands besoins dans l'église de Jérusalem? Déjà, il est probable que beaucoup de croyants de cette église étaient des juifs qui, à l'époque, étaient de passage à Jérusalem lorsqu'ils ont entendu le message prêché et qu'ils se sont convertis. S'ils sont restés à Jérusalem, cela signifie qu'ils étaient étrangers dans cette ville, qu'ils n'avaient pas de travail sur place. Et l'Église a pris soin d'eux parce qu'on sait qu'au premier temps de l'Église, les chrétiens mettaient en commun toutes leurs ressources. Mais ces ressources avaient certainement dû s'épuiser à un moment. Elles étaient limitées. Il y avait aussi une famine qui était passée par là. On peut lire ça dans Actes chapitre 11. Une famine avait frappé cette région. Et pour comprendre l'importance et l'impact
de la collecte que Paul était en train de faire, on doit se souvenir du contexte. Les chrétiens de Jérusalem, on l'a vu, étaient principalement des Juifs. Et on sait qu'historiquement, depuis toujours, il y a toujours eu des tensions entre les Juifs et les non-Juifs. Combien de fois l'apôtre Paul, dans ses écrits, a dû rappeler, on a par exemple dans l'épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Cette collecte avait donc un impact très important, un but très important, parce que certainement Paul espérait que cette manifestation d'amour, cette démonstration d'amour allait aider à panser certaines plaies et à construire des ponts entre les églises et entre les chrétiens. Parce qu'il y a de la puissance quand nous démontrons notre amour les uns pour les autres. La Bible nous encourage, nous invite à ne pas aimer seulement en parole, mais en action. Il y a de la puissance quand agapé est démontré. Parce que vous savez quoi, quand on démontre agapé, Dieu lui-même est manifesté. Parce que qui est agapé? C'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Quand je démontre l'amour de Dieu, je participe à la manifestation et à la révélation de Dieu sur la terre. Et donc cette collecte, c'est l'occasion pour Paul de transmettre des principes importants sur la façon de donner aux autres. Dans 1 Corinthiens 16, verset 2, Paul écrit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. La première chose que j'aimerais remarquer avec vous, c'est que Paul s'adresse à chaque chrétien. Il dit chacun de vous, que chacun de vous mette à part quelque chose. Chaque chrétien est concerné par l'offrande, peu importe les moyens à sa disposition. Le fait d'avoir beaucoup ou d'avoir peu n'a pas d'incidence sur le fait de devoir donner. Tout le monde doit donner, parce que tout le monde a reçu. Tout le monde doit donner, mais ça a une incidence en effet sur la quantité du don, sur la nature du don, parce que chacun doit donner selon sa prospérité. C'est un principe très important parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et la mesure de notre don évolue avec la prospérité dont nous jouissons de la part de notre Dieu. Ça signifie que si le Seigneur accroît ma prospérité, je dois donner davantage. Et ne nous y trompons pas, avec chaque bénédiction, chaque chose que nous recevons du Seigneur, nous sommes éprouvés. Le Seigneur éprouve nos motivations et éprouve notre service. Le Seigneur regarde ce que nous allons faire avec ce qu'il nous accorde. Est-ce qu'on va le garder pour nous? Est-ce que l'on va bâtir notre propre royaume sur cette terre, ou est-ce qu'on va exprimer notre reconnaissance à Dieu? Est-ce qu'on va exprimer son amour? On va utiliser ce don pour qu'il exprime son amour au travers de nous. Rien de ce que nous avons nous appartient, rien du tout. Et nous devons faire attention à ne pas voler Dieu. Soyons sensibles à ce que Dieu veut faire avec les ressources qu'il nous a confiées. Et la parabole des vignerons que Jésus raconte dans l'évangile de Marc est très intéressante de ce point de vue-là. Dans Marc 12, à partir du verset 1, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête
et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Nous devons être vigilants parce que le Seigneur Jésus est clair concernant la façon dont seront traités ceux qui s'approprient les ressources du royaume qu'il leur aura confié. Les vignerons ont usurpé l'autorité du maître de la vigne et ils se sont accaparés le produit de la vigne qui leur avait été confié. Jacques 1,17 nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous ne devons pas oublier à qui tout appartient et de qui nous vient toute chose. Parfois, c'est le manque de foi qui nous retient de donner librement, parce qu'au fond, on ne croit pas que Dieu nous aime, et qu'il est notre source et qu'il ne nous privera d'aucun bien. Et on craint que si nous lui obéissons en donnant ce qu'il nous met à cœur de donner, nous allons manquer de quelque chose. Or notre Père est bon et aimant et il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandons. Psaume 87, verset 7 dit « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Alors s'il nous met à cœur de donner, de rendre service, de bénir nos frères et sœurs, de bénir les autres, ceux qui sont dans le besoin, nous devons le faire avec confiance et avec joie, de bon cœur. Dans Colossiens 3, 23, Paul exhorte les Colossiens, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Parce que tout ce que nous faisons doit être inspiré et dirigé par Dieu. La source de nos motivations, la source de nos actions, ce doit être lui. C'est lui que l'on sert en fait. Parce que nous lui appartenons et il vit en nous par son esprit. Une autre chose qui doit retenir notre attention dans la façon dont Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à donner, à participer à la collecte, c'est qu'il leur dit que vous devez donner le premier jour de la semaine. Mettez à part ce que vous voulez donner le premier jour de la semaine. Les chrétiens de Corinthe auraient pu être tentés de vivre leur semaine comme bon leur semblait et de donner leur reste au Seigneur pour cette offrande spéciale. Mais le fait de donner en premier, non seulement ça met Dieu et le royaume de Dieu à la place qu'il leur revient, c'est-à-dire en premier, mais ça incite à consulter Dieu sur le montant qu'il veut que l'on donne et sur le montant qu'il veut bien, du coup, que l'on garde pour notre usage personnel. Rien qu'avec cette phrase, cette recommandation, Paul nous enseigne comment nous devons gérer nos finances pour plaire au Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu en premier. Le royaume de Dieu doit être notre priorité. Et c'est ce genre d'attitude qui plaît à Dieu, qui va ouvrir les écluses des cieux dans notre vie, qui va libérer l'esprit de Gossan dans notre foyer, un esprit de générosité, de prospérité, d'abondance. Et nous devons être conduits par le Seigneur en toutes choses, dans tous les domaines de notre vie. C'est ce que démontre la suite et la fin de l'épître de Paul aux Corinthiens. Paul leur parle de ses voyages, de ses projets, mais il reste prudent. Il leur dit, dans 1 Corinthiens 16, verset 6, « Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. » Nous ne contrôlons rien. Et Paul montrait ici qu'il
vivez en suivant la volonté de Dieu. Ça nous rappelle ce que Jacques a écrit dans Jacques au chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Jacques associe le fait de parler ainsi à de l'orgueil. Et nous savons pertinemment, la Bible est claire, que Dieu résiste aux orgueilleux. Cela signifie littéralement que Dieu se fait l'ennemi de tout ce que nous entreprenons, que nous projetons de faire en dehors de sa volonté. Et plus que jamais aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, nous voulons être des serviteurs soumis au Seigneur et à sa volonté. Plus que jamais aujourd'hui, nous avons conscience que nous ne maîtrisons rien. Qui sait de quoi demain sera fait? Personne. Voilà pourquoi nous devons continuer à marcher dans l'esprit chaque jour. Demander au Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Où veux-tu que je serve? Après, auprès de qui veux-tu que je sois l'instrument de ton amour? La moisson est grande et la moisson est prête. Et la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons en coopération avec Dieu. Et quand vous regardez la façon dont Dieu a utilisé les hommes après la Pentecôte pour gagner des âmes, c'était toujours quelqu'un qui s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, parce qu'il avait obéi au Saint-Esprit. Et la méthode d'évangélisation de Dieu n'a pas changé. Et c'est ainsi qu'on doit vivre, au service de Dieu, au service du royaume, pour être des ouvriers efficaces qui n'auront pas à rougir devant le Maître. Maintenant, Paul, à la fin de son épître, il mentionne de nombreuses personnes avec lesquelles il travaillait. Il cite les personnes avec qui il œuvre pour le Seigneur. Il mentionne des frères, il mentionne des sœurs, il mentionne des églises et il les mentionne sur un ton affectueux. Parce qu'en tant que serviteurs, nous ne sommes pas seuls au service de Dieu. Paul nous montre que nous devons pouvoir compter les uns sur les autres, nous reconnaître les uns les autres et travailler ensemble dans un même but, faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. N'oublions pas que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ et plus que jamais aujourd'hui, ne nous laissons pas distraire. C'est si facile aujourd'hui d'être distrait par les mauvaises nouvelles, par l'actualité, par les conflits, les disputes, les différences que nous avons les uns avec les autres. C'est si facile d'être finalement égocentré parce que nous vivons dans une époque si incertaine que c'est très facile de se mettre en mode survie et de veiller simplement à nos propres intérêts. Mais n'oublions pas qui nous servons. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu du ciel et de la terre qui n'est jamais pris par surprise, qui n'est jamais à court. Et l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Alors gardons les yeux fixés sur notre mission. Et n'arrêtons pas de servir. Ne laissons pas les circonstances de la vie nous détourner du service auquel Dieu nous a appelés. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Et nous devons laisser Dieu nous utiliser pour servir et être un témoignage de son amour autour de nous. C'est comme ça que le monde verra que nous sommes ses disciples. C'est si nous avons de l'amour les uns pour les autres et si nous exerçons l'amour de Dieu envers les autres, tout le monde verra que nous appartenons à Jésus-Christ, le seul Dieu. Et c'est mon encouragement pour vous alors que nous concluons cette étude sur Soyez sages, l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens. Soyons sages dans notre service chrétien. Notre service doit rester un service
chrétien. Ça doit être un service qui est à l'image du service que Christ pratiquait quand il était sur la terre. Laissons le Seigneur sonder nos cœurs, sonder nos motivations. Prions le Seigneur, purge-moi Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, si quelque part j'ai été déstabilisée, si quelque part j'ai manqué de foi et que je me suis repliée sur moi-même, que j'ai veillé simplement à ma propre survie et à la survie des miens, alors que c'est toi qui prends soin de moi et que tu m'appelles à servir les autres. Seigneur, aide-nous tous ensemble. Et j'aimerais prier pour la fin de cette étude, pour chacun d'entre nous. Je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es notre maître. Seigneur, je confesse et je proclame que tu es le maître de l'église pentecôtiste unie de Melun, du rocher de Melun. Tu es le maître de cette église et les chrétiens qui forment cette église sont tes serviteurs. Seigneur Jésus, je prie pour chacun d'entre nous que tu nous unisses d'un même esprit. Je délie l'unité dans la foi, l'unité dans l'amour, Seigneur, afin que nous puissions exercer le ministère auquel tu nous as appelés dans cette région. Certainement, tu as un plan, certainement, tu as une mission pour le peuple que tu as établi stratégiquement dans cette région. Et Seigneur, je renverse les plans de l'ennemi contre l'église du Dieu vivant. Je délie ta volonté parfaite pour renverser les plans de l'ennemi. Seigneur, je proclame, Seigneur, que toute âme forgée contre nous est sans effet. Seigneur Jésus, et je délie Agapé pour vaincre, Seigneur Jésus, les plans de l'ennemi contre l'église. Je délie Agapé pour que le ministère de l'église de Melun soit effectif et puissant dans la région où tu nous as placés. Seigneur, utilise chacun d'entre nous. Unis-nous, Seigneur Jésus, mon Dieu, à l'heure où tu reviens bientôt, où la moisson est prête. Seigneur, positionne-nous pour être des instruments, Seigneur, qui allons servir à récolter la moisson de la fin des temps. Nous ne voulons pas être à part. Nous ne voulons pas rater la grande moisson que tu as prévu pour la fin des temps. Nous voulons participer. L'église de Melun veut participer, Seigneur. Nous voici, utilise-nous. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir choisis dans le royaume pour un temps comme celui-ci. C'est un privilège et nous nous remettons entre tes mains, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous et qu'il vous garde, qu'il vous protège, que la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, soit sur vous. Amen.